Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'excès de la BMW F900R. Alors c'est une F900R de chez BM, donc elle est équipée d'un shifter up and down et le shifter vous file des à-coups. C'est un des shifters les moins bien gérés que j'ai essayé jusqu'à présent. Au niveau de la sonorité, c'est plutôt discret, hein. La selle est plutôt ferme mais pas inconfortable. On a les jambes pas mal repliées, on est un tout petit peu penché sur l'avant, mais très léger, on est quasi droit. Le shifter est pas agréable du tout, hein. Je te mets des à-coups mais méchants quoi. Je suis vraiment pas fan, je me demande même si je vais continuer à l'utiliser quoi. C'est très bien équilibré. Agilité c'est pas ouf. Après on m'a dit que les pneus étaient un peu rincés et que on m'a dit que ça allait me donner un feeling assez bizarre à cause des pneus. Ça je sais pas, moi j'y connais rien, hein. Je suis pas assez connaisseur en pneus pour avoir un avis. En tout cas c'est une très belle moto, esthétiquement ça me plaît beaucoup. À rouler pour l'instant, le moteur fait le job, mais je le trouve pas, il n'y a rien de fun en tout cas, mais ça fait le job. Alors je crois que c'est une des motos que j'ai essayé qui a le meilleur confort de suspension. C'est ferme mais super bien amorti quoi. Bon, comme il y a un petit problème de pneus, on va pas prendre trop d'angle aujourd'hui parce que ça me met pas trop en confiance. On va y aller tranquillou parce que les pneus c'est le seul truc qui vous rattache à la route. La rétrovision est pas dégueulasse, elle est pas ouf mais elle est pas dégueulasse. Alors je pense que c'est une moto avec laquelle on pourrait faire pas mal de route, hein. Parce que c'est un peu ferme mais c'est ferme et confortable. Donc sur ce point de vue là c'est vraiment pas mal. Le moteur est pas le plus souple que j'ai essayé mais il fait bien le job. Par contre c'est loin d'être le plus fun, hein. Bon, on a un bon couple, ça c'est pas trop mal. Au niveau souplesse, si je compare à une Hornet ou à une MT ou à la NK800 de chez SF Moto, c'est plus souple que ça, hein. Là, vers les 2000 tours on sent qu'elle aime pas trop, mieux être vers 3000-3005. Mais bon, c'est pas non plus c'est pas ultra dérangeant, hein.
sonorité devient un peu plus rageuse quand on arrive à mi-régime, ce qui est pas mal parce que à bas régime la sonorité est pas folle. Donc là on a pas mal de couple, hein. C'est vrai que dès qu'on en voit un peu, c'est pas mal. Ah ok, ouais. Je vois ce qu'il voulait dire quand il me disait qu'il y avait un petit problème au niveau des pneus. C'est comme s'il y avait un cran sur la bande de roulement. Ça donne un feeling assez bizarre, effectivement. C'est au niveau du rétrogradage, c'est bizarre, on dirait que... Alors c'est peut-être comme ça que ça fonctionne, hein. Mais on dirait que l'embrayage revient pas tout de suite, comme si... alors c'est peut-être leur système anti-dribble, ou je sais pas. Alors, ça demande une petite habitude. Bon, après 5-10 minutes d'essai, là je l'ai un peu mis en main. Alors c'est pas un vélo, mais ça va, au niveau de l'agilité je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant, c'est pas trop mal. C'est pas la plus agile que j'ai essayé, mais c'est tout à fait emmenable. Par contre c'est une moto qui est assez haute, donc pour les petits gabarits ça risque d'être compliqué. Parce que moi je fais 1m83 avec des grandes jambes. Et j'ai les jambes, j'ai les deux pieds au sol, mais j'ai les jambes quasiment tendues. Ah, c'est agréable à rouler sur le couple. Finalement sur le côté fun, je reviens un peu dessus aussi. Au niveau partie cycle, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment pas mal, hein. C'est bien amorti, c'est bien équilibré. Au niveau de la prise d'angle, je peux pas trop en parler parce que comme dit, les pneus limitent un peu mon utilisation. Bon, ça a une belle gueule, c'est super bien équipé et pas une information qui manque. Le vendeur m'a expliqué que on pouvait régler les suspensions, les machins, on a le régulateur de vitesse, on a les bardées d'options, mais là j'ai pas le temps de faire le tour, hein, je l'ai pour une petite demi-heure. Franchement c'est pas mal, hein. Bon, après vu le prix ça peut être pas mal, hein, parce que je sais pas à combien ça tourne exactement, parce que je me renseigne rarement avant d'aller essayer les motos, histoire d'avoir une critique neutre. Donc je regarde pas d'autres essais, voilà. Mais ça doit bien tourner dans les 14 000 balles, hein, équipé comme ça, hein. Mais bon, par contre le shifter, je valide pas, hein. Alors je sais pas si c'est juste sur celle-là ou si toutes les F900R réagissent comme ça avec le shifter. Bon, à la descente ça va, mais à l'accélération ça vous met un à-coup. Alors c'est peut-être réglable, hein, je sais pas. Mais bon, le truc que je retiendrai le plus vraiment, c'est la qualité de l'amortissement par rapport à tous les autres modèles que j'ai essayé. Ouais, c'est au-dessus, hein. Aucun problème pour dépasser.
Madame à 30, ouais, ça passe nickel. La descente à 40, nickel. Ouais, bah si on a les moyens de s'offrir ça, c'est pas mal, hein. Mais bon, c'est très sérieux. Il n'y a pas le côté marrant que peut avoir une Hornet ou les nouvelles Suze, ou la sonorité du 3 pattes de chez Triumph. Mais c'est vraiment, c'est pas mal du tout. Le guidon est assez large, donc on a un bon bras de levier. Il n'est pas trop large, hein, mais c'est pas mal. J'ai oublié de préciser que c'était une version A2, hein. La version qui n'est pas A2 fait 105 chevaux. Ils ont sorti une version A2 bridée à 95 chevaux qu'ils rebrident ensuite à 47,5 chevaux. Et bah, c'est toujours un peu le problème de ces motos, parce que on la débridera pas. On la revendra bridée en A2. Si vous la débridez et que vous voulez la revendre, elle sera invendable. Les gens partiront sur la 105 chevaux plutôt que sur la version 95 chevaux, à moins que vous la rebridiez avant de la vendre. Bon, bah il est maintenant l'heure de ramener la moto. Donc j'espère que cet essai vous aura plu. Encore une fois, soyez prudents sur les routes, prenez soin de vous, et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.